Tous les deux, enfin, bon, le shish kebab par exemple, évidemment c'est une technique qui remonte des 10 000 ans, 20 000 ans. C'était vraiment le premier pas en avant dans le développement de la technologie du barbecue. Mais quand même, je pense que les pays ont resté fidèles à leur parfum, à leur goût. Sauf qu'il faut se rendre compte qu'en Europe, on n'avait pas de tomates. En Asie, on n'avait pas des piments, car tout ça venait du Nouveau Monde. Oh, ça c'est difficile, mais je dois citer 5 endroits, d'accord? En commençant par le Japon, le pays de ma naissance. Ensuite, par l'Indonésie, ce qui est vraiment l'origine du saté et du barbecue oriental qui est extraordinaire. Ensuite, l'Inde, il ne faut jamais se passer de l'Inde car ça c'est le royaume des épices. La Turquie, qui est le royaume du shish kebab, des brochettes. L'Argentine, le royaume du bœuf. Et je dois rajouter les États-Unis avec une pincée de fierté nationale car nous faisons à la fois les grillades et le vrai barbecue. Le vrai barbecue, ça veut dire épaules de porc effilochées, poitrine de bœuf. C'est vraiment, on a ces deux traditions-là. Pour les meilleurs reps, je dirais le Missouri ou le Kansas. Donc, ils sont voisins, ils partagent un peu la capitale Kansas City. Je dois aussi citer le Tennessee, car eux, ils ont pu procéder à travail complètement différent, mais c'est aussi excellent. Ah, bonne question. Ce serait sans doute le chanteur Bob Dylan, qui est un de mes héros icônes. Et là, je commencerai avec un gazpacho fumé, suivi par poitrine de bœuf. Il y aurait des travers de porc, des légumes grillés. Et pour terminer, soit avec les pêches, brochettes de pêche cannelle comme dessert, oui, je pense que ce serait bon.